parti pour ce live. Alors, je ne sais pas trop qui est là, qui est pas là. On va attendre 2 petites secondes. Si vous êtes là, n'hésitez pas à commenter, liker, j'en sais rien. Faites un signe. Et si vous n'êtes pas là, faites rien. On va attendre 2 petites minutes. Yes. Et en attendant, on va se mettre en cosaque, comme d'hab. On ouvre tranquillement les hanches. Et on fait des petits mouvements. Donc à partir de cette position, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'important c'est que le genou et le pied soient dans la même direction. Donc on ne veut pas le pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On veut le pied bien aligné avec le genou d'un côté et de l'autre. Ok, de profil. Essayez de poser les talons. Il y a des gens qui ont du mal. Vous faites au mieux, mais le but du jeu c'est de poser les talons. Et le deuxième objectif, c'est d'être bien vertical, bien droit. On essaie de ne pas se pencher trop en avant et d'être le plus droit possible. Il y a des petits mouvements, on s'échauffe. On échauffe tranquillement le bassin, on échauffe les chevilles. Alors, j'arrive pas à voir s'il y a des gens qui sont là ou pas. J'espère seulement de ne pas être tout seul. Ça me donnait du courage. Donc, on se tient bien droit. On va écarter un petit peu les genoux avec les triceps. Ça devrait permettre d'être un peu plus droit. On étire bien la colonne. Et on bouge toujours un petit peu. On va prendre la main droite. On va la mettre sous le pied droit. Et on va tendre la jambe droite. Et je ramène. Pareil à gauche, la main gauche, les doigts sous les orteils. Et je viens tendre ma jambe gauche. Alors j'ai gardé les chaussettes. Mettez des chaussettes, ça va glisser. On va avoir besoin de glisser un petit peu. Donc je vais enchaîner à droite. Je tends ma jambe droite. À gauche, je tends ma jambe gauche. Soufflez bien. On fait un travail musculaire en même temps, on fatigue le muscle. Alors on est reparti pour une petite série. H, ni, san, chi, go, rock, sichi, hachi, kyu, et ju. Les cuisses, ça doit chauffer. Ouais, ça a l'air. Ouais. Allez, tant mieux. On revient en position. Toujours pareil, on se tient droit, on fait attention à l'alignement des pieds et des genoux. Ah bah voilà, il y a au moins Steve qui est là. Hausse. On se tient droit, on essaie de baisser les fesses le plus possible, mais sans partir en arrière. Sans partir loin derrière. Et on se tient droit. À partir de cette position, on va toujours continuer à échauffer le bassin normalement. Et je ferai. Donc bien droit, je vais poser ma main droite et décoller mon pied droit, comme le carré. Et pareil à gauche, évidemment. Je reviens, je descends bien, j'écarte bien les genoux. Et on est parti pour une série. Allez. Go. Et on revient. On respire, on souffle. On va poser une main et tendre la jambe. J'essaie de ramener mes orteils
vers moi le plus possible pour bien étirer en dessous du genou. Et à partir de là, je vais passer de l'autre côté, je vais passer sur ma jambe tendue et tendre l'autre. Voilà. Alors idéalement, vous faites sans les mains, talons au sol. On accélère un peu. On essaie de garder, alors moi c'est bien avec l'écran, on essaie de garder le bassin le plus bas possible. Pas remonter pour redescendre, mais rester bien en bas. Et on bouge. Et go. Ok. On reste dans cette position-là. On ramène et on tend. On ramène et on tend. Si vous n'avez pas de chaussettes, c'est pas très pratique. Il faut que ça glisse un petit peu. On tend. Allez chercher un peu plus loin, gagner quelques centimètres. Essayez de descendre presque au sol. Et on revient. On ramène. Pause Antoine. On descend. Ok, on revient. On va chauffer un petit peu les épaules tout de suite. Ça nous servira plus tard. Donc pour chauffer, on va faire ce mouvement tout de suite avec les deux bras. Ce mouvement, c'est comme si on portait un plateau qui dépasse renversé. Ok, donc on va rester en cosaque. Je vais m'approcher un petit peu, de rester en cosaque. Donc j'ai la main bien vers le haut. Je rentre, côté du petit doigt. Je rentre ici, en dessous de mon aisselle. Je viens tendre mon bras et je remonte. Ok. Donc en cosaque, on va faire ça des deux côtés. Idéalement, vous devriez pouvoir avoir un objet sur la main et il ne doit pas tomber. Alors avec le téléphone, c'est un peu facile. Avec une bouteille d'eau, ce serait un peu moins. Je vais faire semblant de ne pas avoir la bouteille d'eau derrière. Ce serait probablement beaucoup plus difficile. Ok, on va essayer de le faire à l'intérieur des genoux. Donc j'ai bien les genoux vers l'extérieur. Mes deux genoux là sont vers le plus possible pour laisser passer mes bras, mes épaules. Ok, on va venir coller l'épaule contre le plus près possible du genou et venir chercher derrière. Pareil de l'autre côté. Cherchez pas à venir toucher. Cherchez la rotation maximale des épaules. On respire. On garde la tête droite. C'est pas super esthétique. Voilà à quoi vous ressemblez quand vous êtes à l'entraînement. Ok. On relâche. On se redresse bien. On rétire bien la colonne. Donc toujours étirement de la colonne à partir de l'arrière du crâne, comme si on était accroché à un fil. J'écarte toujours mes genoux, je maintiens une tension en ouverture sur mon bassin et j'ai toujours mes pieds bien alignés avec mes genoux des deux côtés. Et je bouge un peu gauche-droite. On a perdu Océane, je vois pas Océane. Ah. Je vais venir chercher derrière. Les deux bras. Loin, loin, loin derrière. Et je vais bouger un petit peu avant-arrière pour commencer. De profil. Quand
Quand on est à l'aise, si jamais on peut être à l'aise là-dessus, on essaie de s'asseoir presque sur les triceps. Je ne sais pas si ça va se voir de profil. Je plie mes bras et je suis presque assis sur mes triceps. Ce qui me permet de décoller les pieds. C'est pas tellement l'exercice, vous pouvez le faire les pieds au sol. Mais c'est pour qu'on comprenne que je suis comme ça en fait. J'ai le bras plié et je suis posé. J'aime m'asseoir. Et je vais avancer mes pieds. Je vais lâcher les mains. Donc je vais me retrouver dans cette position de face. Je vais me retrouver dans cette position. Encore une fois, je suis en cosaque. Hey Rémi, pause. Je suis en cosaque. Je viens passer mes mains derrière. J'essaie de bien plier mes bras. J'avance mes pieds tout doucement. Et j'essaie de m'asseoir. Et je retire mes mains. Si ça tire trop sur les poignets, ce qui est largement possible, vous pouvez relâcher avant, vous pouvez tomber un petit peu. Le but, c'est de se retrouver dans cette situation-là, dans cette position-là. Encore une position un peu bizarre. Je ne suis pas en écart maximal du tout. Je suis light sur mon écart ici, sur mon ouverture. Mais je travaille en fermeture du tronc là. C'est-à-dire que je suis penché vers l'avant. Et je vais tendre ma jambe droite et ma jambe gauche. Et évidemment, je vais tendre les deux. Donc je décolle bien mes pieds pour bien tendre mes jambes. Et je remonte. Je m'aide avec mes bras pour ramener le plus possible, resserrer le plus possible et j'y retourne. Donc mes bras ils me permettent de toujours travailler en fermeture. Ici. C'est-à-dire mon dos est penché vers l'avant. Ce que j'essaie c'est de ne pas arrondir le dos, ça c'est pas bon. Mais de sortir le plexus pour avoir le dos le plus plat possible. Et je tends. Quand je tends, je laisse mon plexus se rapprocher du sol. Surtout, je ne baisse pas la tête, ça sert à rien. C'est le plexus qui se rapproche du sol, voire même le nombril. Et je reviens. Et encore une dernière. Et je relâche. Et Clément, c'est pas là non plus. Ok, on va ouvrir. Donc, je suis en écart, en straddle. Écart light, je force pas mon écart. J'ai encore pas mal de marge, mais pour l'instant on y va tranquille. On est toujours dans la phase d'échauffement. On va bouger le bassin. On va essayer de fixer les jambes le plus possible et de bouger le bassin. Donc je vais regarder derrière moi et je vais soulever un peu le bassin. Pareil de l'autre côté. Et je soulève un peu le bassin. Ok, à partir de cette position, une fois que j'ai soulevé mon bassin, je vais complètement vriller. C'est-à-dire que mon pied opposé vient toucher le sol sur le côté et je vrille. J'essaie de regarder le plus loin possible derrière moi pour faire la vrille la plus grande possible. Cherchez pas forcément à tendre les jambes à fond. Dans cette position, elles doivent être tendues, mais quand vous vrillez, relâchez. Là, mes jambes, elles sont relâchées. C'est mon bassin qui travaille. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaie de jeter un œil de temps en temps. Ok, on va rajouter un mouvement. Je viens vriller. Maintenant, je vais passer en pigeon. C'est-à-dire que ma jambe va se plier et je vais monter. Hop, ça ressemble à ça.
ma jambe devant, elle est à peu près perpendiculaire à ma jambe arrière. Il y a des gens pour qui c'est difficile. Si c'est difficile, vous pouvez ramener un petit peu votre talon près de votre hanche. Mais idéalement, vous êtes assez loin. Donc, je vais recommencer le mouvement. Je suis en straddle. Je vais venir monter sur ma jambe ici. Donc d'abord, je vrille et ensuite je bascule. Et je suis en pigeon. Je reviens en straddle et dans l'autre sens, je vrille et je passe en pigeon. Donc faites au moins 4 fois de chaque côté. Faites-le en boucle sans pause. Je vrille en jouant mon bassin et je bascule en pigeon. C'est pas super visible, le pigeon. Je vais peut-être le faire le 3/4. Hop. Je me rassieds en straddle. Je suis 3/4. Je monte de l'autre côté. Pigeon. Je reviens. Je monte. Pigeon. Oh Steve, c'est normal, c'est normal. C'est pour ça que tu viens, Steve. Soufflez bien pour détendre. Ah bah si, elle était là, Clémence, je l'ai loupé. Oh, Clémence. Soufflez bien pour bien détendre. Vous ne devez pas résister. Vous devez accélérer tout doucement. Donc pour passer du pigeon, straddle, pigeon de l'autre côté. Ok, on va faire une petite pause sur le pigeon à droite. Pigeon à droite. Donc, je vais essayer de me tenir bien droit et d'écraser mon bassin le plus vers le sol possible. De l'autre côté peut-être. Ici. Et mon bassin le plus vers le sol possible. Et je vais descendre tout doucement. Mon but, c'est d'étirer ma colonne. Donc je vais vraiment vers l'avant. Je ne descends pas, je vais vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Jusqu'à ce que mon menton y aille au sol. Et je reviens. Soufflez bien. Encore une fois. Ok, une fois qu'on a le mouvement, je vais fixer mon pied là. Je le tiens, je ne bouge plus. Par contre, je recule la jambe arrière. Et je recommence. S'il faut, vous pouvez tenir le... Là, je tiens mon genou opposé au passage. Et j'ai réussi. Donc, je recule un peu plus. Eh ben, j'ai encore gagné. Ok. Et je reviens. Et j'inverse. Pigeon à gauche. Ok. Grosse océane. Un beau pigeon. Bien droit. J'essaie de rapprocher mon bassin du sol. De mon talon avant en fait. Bien vertical. Et on est reparti. Je vais essayer de bien étirer ma colonne. À nouveau, descendez pas ici, ça sert à rien. Ça vous casse le dos pour rien. Allez chercher loin devant, loin devant, loin devant.
jusqu'à ce que le menton y touche. Peut-être ça va étirer un petit peu, Steve. On revient. Détendu. Je fixe mon pied ici, mon pied avant, et je recule un petit peu. N'hésitez pas à repositionner bien votre jambe arrière, recaler votre bassin si besoin, pour avoir une bonne position. Et on y retourne. On recule encore un petit coup. Et on revient. Et un petit dernier, allez. Et on revient. On va revenir au centre, dans cette position. Et on va relâcher un petit peu les rotateurs. Alors, j'essaie de pas bouger ce genou là et j'essaie de venir toucher de l'autre côté. Et ensuite, je viens toucher et toucher l'autre côté et je reviens. Donc j'essaie de fixer celui-là de venir toucher et je touche. Ah non, c'est dur. Le genou ne doit pas bouger, hein, sinon c'est trop facile. Ok, mon genou ne bouge pas et l'autre il vient toucher. Cette position elle est dure. Elle devrait. La suite c'est facile. Mon genou est fixé et je viens toucher. Ça fait mal. Ok. On va venir en papillon un petit coup. On va pas trop travailler le papillon aujourd'hui. En papillon, on attrape les orteils et on ramène les orteils pour pousser, pour sortir le plexus. Et même chose, on va descendre, c'est le plexus qui descend. Quand on est en bas, on va tendre les bras vers l'avant. Et maintenir. Juste pour dégourdir, on va passer en demi-lotus. Donc on va ramener un pied contre la cuisse, contre l'intérieur de la cuisse. On va monter l'autre pied ici. À partir de cette position, on va essayer de soulever le pied. Spécial dédicace à Geoffrey. Donc mon pied qui est ici sur ma cuisse. Alors ça va pas être fabuleux, hein. Ça va pas se voir de beaucoup. Sans utiliser mon bras, donc vous verrez que je triche légèrement. Je vais essayer de soulever ici. Donc si je le fais sans mon bras, on ne voit pas grand chose. L'idée c'est ça, c'est de revenir en lotus et de soulever ici. C'est pas grave si ça bouge pas, ce qui compte c'est qu'il y ait la contraction ici. Et une dernière. Ok, demi-lotus de l'autre côté. Mon pied vient contre ma cuisse. Et je ramène l'autre. Que je vais ramener le plus haut possible. Plus près possible de l'os iliaque.
Plus c'est fermé, mieux c'est. Plus votre demi-lotus il est serré, mieux c'est. Plus il est ouvert, ici, plus il est ouvert, plus c'est facile, moins c'est intéressant. On essaie de bien le serrer. Très bien. On se tire bien, bien droit. Et rebelote. Juste avec une contraction musculaire, on va essayer de soulever le pied. Il ne se passe pas grand chose. Et de le sortir et de le ramener. Ok. Un petit lotus. Donc on met un pied en place. On essaie de maintenir le genou le plus au sol possible. Si votre genou est en hauteur, vous n'arriverez pas à passer au-dessus. Donc on essaie de baisser le genou. On peut appuyer un petit peu dessus. Et on ramène l'autre. Même chose. Plus vos genoux sont serrés, mieux c'est. On va descendre un petit peu dans un sens et dans l'autre. C'est pas le travail d'aujourd'hui, donc on passe assez vite. Idem, essayez de serrer vos genoux au maximum. Moi je sens une petite douleur, une déchirure qui traîne, donc je force pas trop. Forcez jamais, hein, surtout si vous avez une douleur. J'étire bien ma colonne et je vais descendre un petit peu. Ok. Et on relâche. Allez, on revient en Cosaque. Ça nous manquait. On écarte bien les genoux. On ouvre bien la position. Donc j'ai les pieds écartés. Et j'ai mes genoux bien ouverts. J'ai mes pieds et mes genoux dans la même direction. On bouge un tout petit peu. Alors à partir de cette position, je vais regarder dans la direction de ma jambe gauche. Et je vais faire une fente. Et je vais reculer. Sans forcer, je vais reculer. La seule condition, c'est que je vais essayer de garder mon buste contre ma cuisse. Et je vais revenir. Quand je reviens, je vais essayer d'utiliser le minimum mes mains. Donc je vais garder un appui sur mes mains, mais je ne vais pas ramener avec mes mains, je vais ramener avec ma cuisse arrière, mon quadri. Et je ramène. Et même chose de l'autre côté. Je vais ouvrir mon pied, regarder dans la direction du pied. Fente. Et quand je suis en fente, je vais reculer. Là, je ne force pas, je ne vais pas chercher l'écart spécifiquement. Juste, je recule un petit peu. Et maintenant, je vais essayer de ramener en utilisant le moins possible les mains. Mais la contraction au niveau de l'arrière. On fait toujours la même chose. On est en train de fatiguer un peu le quadri. Parce qu'une fois qu'il aura bien travaillé et qu'il sera fatigué, il va se relâcher plus. Il va se relâcher plus facilement. On pourra étirer un petit peu plus. Il va moins nous gêner. Ah là, encore 2-3 allers-retours. À partir de cette position, je pars en fente. Je recule, je recule, je recule. Je garde bien, j'ai oublié de leur dire tout à l'heure, je garde bien mon buste collé sur ma cuisse. Et je recule. Il faut descendre un petit peu plus par rapport à tout à l'heure. Et je ramène en utilisant au maximum mes quadris. Encore une fois. Je descends un petit peu plus bas. Je ne vais toujours pas chercher à fond. J'ai toujours mon pied posé. Je ne lève pas mes orteils. Je garde mes orteils au sol. J'ai toujours mon buste collé sur ma cuisse. Et je ramène. Et encore un dernier aller-retour.
bien le buste sur la cuisse et je recule. Quand je suis en place, j'essaie de ramener sans les mains. Et dernier. Et même chose, je ramène. En utilisant le moins possible les mains. Je vais reprendre ma fente. Alors, pied à plat au sol, derrière. Et fente. Je ne cherche pas l'écart encore une fois. Je suis en fente relativement... j'ai encore pas mal de marge. Et je vais ouvrir, pousser vers l'extérieur. Peut-être que de façon on verra mieux. Je suis ici en fente, je vais pousser mon genou vers l'extérieur. Quand je pousse vers l'extérieur, vous devez sentir que ça tire légèrement ici. On va souffler et ramener. Et je descends. L'objectif, c'est d'être au moins sur les coudes. Pour ceux pour qui c'est difficile, vous êtes d'abord sur les mains et à chaque fois, on va essayer de descendre un petit peu plus. On recommence sans remonter surtout. Je suis à la même hauteur le buste. C'est pas redressé, je suis à la même hauteur. Je viens ouvrir mon genou jusqu'à ce que ça tire. Quand je sens que ça tire, je souffle et je ramène. Alors, soit vous êtes déjà sur les coudes comme c'est mon cas, auquel cas je vais reculer un peu pour agrandir mon écart. Si vous n'êtes pas sur les coudes, vous essayez de descendre un peu plus. Je vais repasser un peu de profil pour que vous voyez, vu que j'ai agrandi l'écart. Je suis ici, je repousse mon genou en soufflant. Je ramène. Et comme je suis déjà au sol, je vais étendre. Ah, une dernière. Pour ceux qui veulent, qui sont déjà bas, vous pouvez essayer d'aller chercher maintenant l'écart. Donc on va se redresser un petit peu, on va passer sur les orteils. Et on va attendre. Et on ramène. Quand vous allez chercher l'écart, j'aurais dû le faire de face. Essayez d'avoir l'alignement de votre jambe arrière, que votre jambe ne parte pas sur le côté, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ok. On ramène. On vient refermer un tout petit peu. Position de l'enfant. C'est les 3 secondes de relaxation. J'espère que vous en profitez bien. On passe de l'autre côté. Donc rebelote. On vient en fente. Gardez de la marge, poussez pas trop. À partir de la fente, je viens pousser mon genou vers l'extérieur. J'essaie de garder mon pied au sol. Je vais travailler ma cheville au passage. Ça bronche moins dans les commentaires. Là. Il ne peut plus en rester beaucoup. Donc je repousse vers l'extérieur. Quand je sens que ça tire, je souffle. Et je ramène. Et une fois que je suis là, je souffle. Et je descends. Un petit peu plus dur pour moi ce côté-là. Ok, quand je suis installé, j'y retourne. Je relâche. Et soit vous descendez encore un petit peu plus, soit si vous êtes déjà sur les coudes, on recule. Si ça tire, j'espère que ça tire, ça devrait tirer. N'hésitez pas à prendre le temps, souffler. Habituez-vous à la douleur. Quand vous commencez à aimer ça, c'est que c'est bon. Vous pouvez commencer à travailler sur un autre angle. Et on va ouvrir le genou.
Et on relâche. Et on recule. Ou on descend. Ah, et dernière fois. Alors mon genou il s'ouvre presque plus, mais c'est pas grave. Parce que je commence à être en étirement maximal, je suis pas loin. Je relâche, je souffle. Et ceux qui veulent, faut essayer de partir en écart. Et on revient en douceur. Un peu de Cosaque pour relâcher. Et on va travailler un peu le dos, on va faire la transition. Donc on se tient bien droit à partir du Cosaque. Alors d'abord en douceur, une fois n'est pas coutume, on va venir aller chercher derrière et relever. Et je reviens en Cosaque. Ok. Je viens chercher derrière. Il n'y a pas d'arnaque. Ma main, vous la voyez mieux de ce côté-là. Mes doigts, ils vont bien vers l'extérieur, vers l'arrière pour moi. Ok. Alors je vais le refaire une fois de ce côté-là pour que vous voyez bien. Donc mes doigts vraiment vers l'arrière. Je mets mon poids sur mon bras pour libérer mon bassin. Et je viens surélever le plus possible mon bassin. Jusqu'à ce que ça tire. Donc j'ai fait 2 fois à droite, mais évidemment c'est gauche-droite, gauche-droite. Essayez de garder les talons au sol. Et revenez bien en équilibre, en Cosaque. N'hésitez pas à vous redresser en Cosaque. On y retourne. Ma main opposée, elle passe au-dessus et c'est comme si elle voulait aller au sol. Parce qu'après elle va y aller au sol évidemment. Cosaque, on inverse. Ah, une petite dernière. Ok, à partir de là, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Si vous savez faire le pont, eh ben on y va, on va partir en pont. Donc cette fois-ci, par contre, mes doigts ils viennent vers moi. Je vais inverser ma main légèrement, vriller ma main pour passer en pont. Et revenir en Cosaque une fois dans l'autre sens. Vous pouvez le faire en décollant les talons, mais essayez de le faire en gardant les talons au sol. Et revenez. Si vous ne savez pas faire le pont, on va travailler le pont en douceur. Vous pouvez retirer les chaussettes. Donc ceux qui savent faire le pont, vous restez sur l'exo d'avant. Ceux qui ne savent pas faire le pont ou qui ne l'ont pas bien, on va travailler le pont un tout petit peu. Donc je m'allonge, je rapproche mes pieds de mes fesses. Dans un premier temps, je vais poser ma tête. Je vais mettre mes mains le plus près possible de mes épaules et je vais me poser sur ma tête. Donc le but c'est ça. Donc j'essaie d'avoir la tête à 90 degrés par rapport au sol. Le moins possible comme ça, le plus comme ça possible. Au passage, c'est un bon exo pour travailler le cou, mais on fera ça un autre jour. Relâchez et on y retourne. N'hésitez pas à tendre vos jambes le plus possible, pousser sur vos jambes pour avancer. Si ça c'est difficile, vous restez sur cet exo, il faut ça. Si ça vous l'avez cet exo, vous allez pouvoir tendre vos bras ici à partir de là pour soulever la tête. Et maintenir. Vous respirez tranquillement et maintenez.
Ok, continuez un petit peu, faites des séries. Donc soit à partir du Cossack, vous passez en pont, soit vous travaillez le pont, soit vous travaillez le pont sur la tête. Donc, je vais refaire la version Cossack. À partir du Cossack, un petit peu comme tout à l'heure où on venait poser la main et soulever, mais cette fois-ci, je vais vriller ma main. Ça me permet de libérer mon épaule ici, de faire le tour avec mon autre main jusqu'au sol. Et je reviens. Toujours des deux côtés. Là, j'ai fait de la droite vers la gauche. Donc, je pars de la gauche vers la droite. Ok. On a travaillé dans un sens, c'est-à-dire on a arrondi le dos dans ce sens-là, donc on va arrondir le dos dans l'autre sens. Gambi roll, pour les amateurs de lutte. On va rouler d'une épaule à l'autre. Donc si vous savez le faire, bah, c'est parti. Si vous ne savez pas le faire, alors mon épaule gauche, peut-être de face. Mon épaule gauche au sol. Donc pour ça, je vais rentrer ma main entre mes jambes pour poser l'épaule. À partir de là, je vais tendre mes jambes. Ici, je vais prendre appui sur mes pieds, tendre mes jambes. Et je vais rentrer ma tête entre mes jambes. Donc là, vous n'allez forcément pas y arriver du premier coup. Ceux qui ont un peu de souplesse du dos, vous pouvez y arriver. Les autres, ça va être un petit peu plus difficile. Et quand je suis ici, j'inverse. Et je reviens sur les genoux. Dans l'autre sens. Ça, c'est le gambi roll sur place. C'est le mouvement du berimbolo. Ça fait du bien au dos. Encore une fois, si c'est difficile pour vous, je vais vous montrer une variante. Alors, plutôt de ce sens-là. Je pose mon épaule au sol. Ensuite, je pose ma tête. Je prends appui et je tends. Ça ne change pas. L'étape difficile, c'est maintenant rentrer la tête. Si vous avez du mal à rentrer la tête, vous allez faire un petit saut avec vos pieds pour passer de l'autre côté. Là, je suis sur mon autre épaule. Ceux qui ne savent pas faire cet exercice-là, bah, vous le travaillez, vous le faites, vous en faites une dizaine. Ceux qui savent le faire, on va s'allonger. Ici, on s'allonge. Et à partir du bassin, on remonte. On peut travailler la fermeture au passage. Alors, je ne parle pas en le faisant parce que je pense que vous n'entendrez rien. Dans ma position au milieu, là, j'essaie de me plier vraiment en deux. Ici. Ici. Et je repars. Si ça commence à faire mal au cervical, c'est que vous n'avez pas encore la souplesse dans le haut du dos. Donc ça ne sert à rien de forcer. C'est trop dangereux de travailler sur les cervicales. Quand vous le sentez sur les cervicales, c'est que c'est votre limite et qu'il faut passer à autre chose. Si vous ne le sentez pas sur les cervicales, ça va détendre le haut du dos. Ça va masser un petit peu. Allez, suivant. On va venir ventre au sol. Aller chercher les chevilles. Et je vais faire deux choses. Je vais regarder en l'air en essayant de décoller mon menton pour que mon menton il aille le plus haut possible. Et je vais tendre mes jambes. Je ne cherche pas à monter mes jambes, je cherche à les tendre vers l'arrière. Enfin, les détendre en fait, littéralement. En les détendant, vu que ça tient mes bras, ça devrait monter. Voilà. Quand je suis en haut, je regarde en l'air, le menton là. Et je maintiens la pression avec mes jambes. On essaie de respirer, débrouillez-vous pour trouver un peu d'air. Si j'arrive à parler, vous pouvez respirer. Et on relâche. Deuxième tour. On y retourne. Je pousse bien avec mes jambes, j'essaie de détendre mes jambes. Ça tire un peu sur les épaules. C'est pas plus mal.
Et je relâche. Relâchez un peu. Chameau. Et à partir du chameau, on va faire le pont sur les genoux. Donc le chameau, je suis assis sur mes genoux. Je vais chercher mes chevilles avec mes mains. Et je vais lever mon bassin et le pousser le plus possible, le plus loin possible vers l'avant. Donc pas vers l'arrière, pas comme si je m'asseyais, vers l'avant. L'idée, c'est que mon bassin il est à la plombe des genoux. Il pourrait même encore plus vers l'avant. Avec la tête, je laisse tomber la tête en arrière. Soufflez bien et ramenez. On va faire ça quelques fois. En soufflant toujours. Ok. Quand vous êtes en place, alors restez en place. Moi je descends pour vous parler, mais restez en place. Le bassin le plus vers l'avant possible. Et on va lâcher les mains. Donc la tête est basculée en arrière. Le poids de la tête va vers l'arrière. Et on essaie de retirer complètement les mains. Donc je suis le plus loin possible vers l'avant. Un exercice qu'on peut faire qui renforce les genoux, c'est jamais perdu, c'est à partir de cette position, on va essayer de s'allonger tout doucement. Si vous êtes fragile les genoux, n'y allez pas ou contrôlez à fond, mettez vos mains dès que vous sentez quoi que ce soit, si jamais vous avez une blessure récente. Sinon, au contraire, ça va renforcer vos genoux. Donc le chameau, je retire. Et je viens descendre. Ça fait du bien. Respirez un peu. On retourne au chameau, mais cette fois-ci, on va passer au pont sur les genoux. À partir du chameau, donc je vais inverser mes mains pour passer en pont. Donc je suis en chameau, j'ai retiré mes mains, et je vais inverser. Et je vais chercher le pont. Alors ça, c'est spécifique pour mes élèves qui ont l'habitude de faire le pont. Si vous n'avez pas l'habitude, ça va être très difficile. N'hésitez pas à vous repérer. Prenez un... Alors moi j'ai un tabouret. Je ne sais pas ce qu'il faut là, mais j'ai un tabouret. Vous pouvez venir juste toucher le tabouret par exemple. À partir d'ici. Et redescendre. Tabouret probablement un peu haut. Des briques de yoga, ce serait mieux. Ou peu importe ce que vous avez. Un chat, ça ira très bien. On y retourne. Chameau sans les mains. Et on va chercher le pont. Ceux qui peuvent, on va chercher les pieds. Ah, tenez la position quelques secondes. Bon, il n'y a plus personne qui parle, je pense qu'il n'y a plus que moi. Allez, on continue. On tient, reprenez. On va relâcher les lombaires après. Ça va contracter un petit peu les lombaires, probablement. Ok, on relâche, on souffle. On va venir faire l'étirement du chat. J'ai les genoux assez ouverts. Et je vais m'étirer un petit peu. Donc mes fesses sont assises sur mes talons. J'essaie de ramener mon plexus au sol.
Et je vais chercher loin devant. Et je souffle. Ça devrait soulager les lombaires, le bas du dos. Ça devrait soulager un peu les épaules. Et ça devrait réveiller un peu ce qui s'est passé en début de séance sur le bassin. Ok. Ah, on va retourner en pont. Alors, deux exos. Un exo que j'aime bien, mais la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Donc, si vous savez le faire, je vous en montre un autre. Le premier exo, c'est à partir du pont. On va lâcher une main. On va toucher d'un côté, toucher de l'autre. Donc, je suis en pont. Et je viens toucher d'un côté. Et toucher de l'autre. Faites-en une série. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Ceux pour qui c'est facile, ça va faire du bien quand même. Ça va travailler la vrille du dos. Allez-y, hein, faites-le pendant que je parle parce que vous n'aurez pas beaucoup de temps. Ça travaille la vrille du dos en même temps que la torsion. Ça va déverrouiller un peu plus vos vertèbres. Ceux pour qui c'est difficile, vous allez tomber parce que probablement que la première étape, c'est d'abord de lâcher une main quand vous êtes en pont. C'est-à-dire à partir du pont, vous allez tendre une main vers l'avant. Donc je suis en pont. Je viens lâcher un bras et l'autre. Ensuite, je peux tourner autour de ma main et venir toucher. Ça, c'est le premier exo. À faire et à refaire tous les jours jusqu'à ce qu'il soit facile. C'est bon pour tout, c'est bon pour le dos, c'est bon pour la vrille, pas que la torsion, c'est bon pour les épaules, c'est bon pour l'équilibre. Vous allez voir que vous allez chauffer aussi. Ça fait travailler le système cardiovasculaire. Le deuxième exo, c'est un exo qu'on fait moins souvent. On va juste faire des petites variantes autour du pont. C'est-à-dire, je vais essayer de mettre mon poids le plus vers l'avant et le plus vers l'arrière possible. C'est-à-dire que je vais essayer de tendre mes jambes pour décaler mon poids vers mes épaules. Ensuite, j'essaie de repousser un peu plus pour ramener le poids vers les pieds. Donc, quand je suis en pont, j'essaie de tendre et d'aller chercher vers les épaules et je reviens. Le but, c'est d'aller chercher toujours un petit peu plus loin. Je le fais pied écarté. Vous pouvez le faire pied serré, c'est encore mieux. Essayez de bien tendre vos jambes. Soufflez sur l'effort. Et on y va. Une dernière petite série. Je vais faire pied serré du coup. J'aurais dû le dire au début, mais c'est vous qui sentez quand ça tire, quand ça travaille. Cherchez le travail. Vous devez connaître votre corps, vous devez savoir quand votre dos il commence à suffisamment travailler, c'est que c'est votre limite. Si vous poussez plus, prenez un peu de risque, ça sert à rien. Donc essayez toujours d'aller juste à votre limite. Si ça ne travaille pas, bon, ça n'arrive pas souvent, mais si vous ne sentez pas de douleur, pas de sensation, c'est probablement que ça ne travaille pas assez, il faut aller un peu plus loin, gérer ça avec votre respiration. On va se décontracter un petit peu, encore 2-3 mouvements, refaites-le un petit peu. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez en faire plus. Monde de gourmand. Yes. Ok. On va juste relâcher un petit peu pour la fin. Donc on va s'allonger et bien ramener les genoux près des épaules.
pouvez ouvrir un peu plus même. Essayez d'amener les genoux le plus près du sol possible. Hop. Près du sol. J'ai le dos qui est au sol, parfaitement au sol, donc ça doit relâcher le dos. Et c'est jamais perdu, ça vient ouvrir un petit peu les adducteurs. Ici, on ramène près du sol. On pourrait faire toute une série d'exercices à partir de cette position. On va tendre des jambes par exemple. Mais on fera ça une autre fois. Si vous êtes comme moi, vous pouvez essayer de craquer les cervicales à partir de cette position en venant enrouler la colonne. Le menton qui vient se poser. Et vous pouvez essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire enrouler à partir du sacrum, à partir de l'autre côté de la colonne, en ramenant cette fois-ci en venant vraiment toucher le sol. Et je me rends compte que c'est pas très esthétique décidément, mais c'est pas grave. Ok, relâchez un petit peu. N'hésitez pas à prendre 5 minutes pour vous relâcher, vous détendre, faire du shiatsu, faire ce que vous voulez, relâcher la tension. Et on va s'arrêter là-dessus, si j'arrive à déconnecter. Merci beaucoup tout le monde, et à la prochaine.